toi, tu peux évoluer d'une manière, les personnes n'évoluent pas comme toi. Exact. Et quand des fois, il faut que la personne soit prête aussi et comprenne le processus. Donc, c'est-à-dire, c'est que moi, par exemple, pour m'associer, tu vois, j'ai des associations avec les membres de ma famille dans le cadre familial pour le patrimoine immobilier. Mais en termes de business, je suis associé avec aucun membre de ma famille. C'est Pas parce quoi, que je ne veux pas, hein. c'est quoi, tu as reçu une injection, il y a Non, une anecdote derrière? non, c'est juste que, par exemple, le membre de ta famille, c'est pas parce que c'est ta famille que nécessairement il va comprendre ce que tu fais ou avoir la même mentalité ou avoir le même état d'esprit que toi. Ou C'est tu qu'il as faut, peur en de fait, la mener en il faut que la prison? personne comprenne ce que tu fais et plus ou moins réfléchisse comme toi et que la personne ait également pris des risques, peut-être pas comme toi, mais que de son côté, la personne ait également pris des risques. Et quelle est la valeur ajoutée que la personne apporte? C'est pas parce que Mhm, oui, c'est ton frère ou ta mère que voilà, tu vas dire qu'écoute, voilà un poste et tout. Non, non. Et ça, mhm, laisse-moi te dire que ça peut même causer problème parce que demain, parce mhm. qu'écoute, hein, l'être humain, il est comme il est, tu vois. Et des fois, les émotions prennent le dessus. Toi, demain, Exactement. tu peux être là, tu fais ton business. Tu vois, Mhm, tu as peut-être mis ton frère dans le business. mhm, Il se dit que non, mon grand frère ou mon petit frère, il fait le business dont tout roule. Donc lui, il est confortable. Le jour où ça tangue un peu, il va avoir des périodes où ça va tanguer. Toi, ta réaction ne va pas être la même que lui. Toi, tu vas être en mode, ok, c'est moi le capitaine du navire. mhm, Je prends sur moi. Peut-être je ne vais pas me payer. Ou peut-être je ne vais pas faire ça. Ou je vais devoir réduire mon style de vie. Ou je vais devoir mhm. peut-être faire certains choix qui ne vont pas aller à l'encontre qui ne vont pas aller dans le sens de tout le monde. Hmm. Est-ce que le membre de ta famille là est capable de faire les mêmes choix que toi? Et c'est là que tu vas voir que dans certains cas, ça peut causer problème. Parce que je donne un exemple. Imagine, tu dis à ton cousin, écoute, viens, on travaille ensemble. Mhm. OK? Tout se passe bien. 1 an, 2 ans, 3 ans passent. Tu sais, il y a des cycles. Des fois, tous les 3 à 5 ans, c'est là que ton business, tu commences à faire des pivots. Et quand tu fais des pivots, des fois, il y a une baisse avant de remonter. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Et quand tu vas faire ce pivot-là, des fois, tu sais, il y a différents paliers. Par exemple, quand tu fais ton premier 100 000, les personnes avec qui tu travailles pour t'amener au million ne vont pas être les mêmes. Tu vas te débarrasser de 50% des personnes avec qui tu travailles. Puis tu as le palier Hmm. de 1 million à 3 millions, de 3 à 5 et de 5 à 10. Je peux te garantir que quand tu arrives à 10, les personnes qui étaient avec toi à 100 000, il y en a peut-être 2, 3 qui restent. Le reste, tu les as, tu vois. Mhm. Donc, ça demande également que les personnes évoluent. Et pour évoluer, des fois, il faut passer par des moments difficiles. Ou des fois, il faut serrer la ceinture. Tu vois. Hmm. Si tu as pris ton frère ou ton cousin pendant que tout roule, lui, il arrive, tout roule, tout est beau. Mais il voit que le truc est en train de descendre. Quand tu vas lui dire, écoute, bon, il faut qu'on diminue ton salaire, ou cette année, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de prix, il va te dire que, mais attends, comment ça? Et c'est là maintenant que ça va causer des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très Exactement. attention aux choix stratégiques. En Moi, par parlant exemple, de je parle de moi, choix, j'aurais aimé travailler avec un membre de. Immobilier, oui, je suis avec ma famille, mais businessment parlant, j'aurais aimé mhm, travailler avec un de mes frères ou ma soeur, par exemple. Mais je ne le mhm, fais pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ceux qui puissent supporter, par exemple, ce que je suis en train de traverser aujourd'hui. Parce que je donne un exemple. Sur les 3 derniers mois, je ne me suis pas payé. Pas parce que j'ai pas hmm, envie de me payer. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est moi le capitaine. Je me paye en dernier. Donc, je préfère, par exemple, prendre l'équivalent de mon salaire et venir financer des campagnes publicitaires ou financer 600. Mais, et je travaille au même rythme, voir si ce n'est plus que avant. Mais va dire hmm. à la personne qui est arrivée pendant qu'elle avait son 2 3 000 tous les mois, qui tombait, tout ça, de te dire, OK, écoute, pendant 4 mois, ça se peut que tu ne sois pas payé parce qu'on est en train de faire tel ou tel pivot. Non, ça marche pas. Est-ce que pour toi, la différence entre, j'aime pas le mot pauvre, hein, la différence entre un prolétaire financièrement et quelqu'un qu'on considère de riche, c'est, euh, c'est en fait, on va dire le prolétaire ou le pauvre, si tu veux que j'utilise le mot, Mhm. recherche plus la stabilité, recherche plus le confort ou la Ouais. sécurité. Par contre, celui qui est le plus susceptible d'être millionnaire ou riche, si tu veux, il est toujours dans les risques. Est-ce que tu concordes avec moi? Ouais, je suis d'accord. Pour moi, en fait, si tu veux la mentalité de pauvre, c'est quelqu'un qui voit à court terme Hmm. et qui cherche le confort avant tout. Tu vois ce que c'est-à-dire? En fait, quand tu parles, quelqu'un pour moi qui est pauvre, c'est pas quelqu'un qui est monétairement pauvre, hein. C'est quelqu'un qui Mhm. réfléchit, mais d'une manière que des fois, moi, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Explique-toi. C'est-à-dire,
c'est quelqu'un qui va voir court terme. En fait, il faut des fois, moi j'aime dire déjà, tout a un prix. En fait, tu dois payer tôt ou tard. Exactement. Soit tu payes en saisissant l'opportunité, dont il y a un coût associé à ça qui est le risque, ou l'intérêt, par exemple, si on parle d'un point de vue financier. Et quel est le reward derrière? Quelle est la finalité derrière? Tu vois, non? Donc, le pauvre lui va se dire, ok, je donne un exemple. Je vais prendre un exemple vraiment stupide. Hein. Quelqu'un qui prend un prêt immobilier, okay, il va s'attarder sur le taux d'intérêt, de savoir, ok, est-ce que le taux d'intérêt de 3,60 ou de 3,70, ça représente combien en termes de... Tu vois ce que je veux dire? Ça représente rien du tout. Donc, le pauvre, lui, va s'attarder à ça parce qu'il va se dire, ok, je vais payer 0,10% d'intérêt. Tu vois? Alors que le temps, peut-être qu'il va passer à négocier ce taux d'intérêt. Il aurait pu garder ce temps-là pour faire autre chose, pour se préparer peut-être pour son deuxième deal. Tu vois ce que je veux dire? Le pauvre, par exemple, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, qui va toujours vouloir économiser. Un très bel exemple. Tu reçois dans ta boîte aux lettres une promotion pour dans un supermarché. On va te dire que, ok, tu as un coupon de réduction de 5 euros. Tu vas courir au magasin pour avoir ton coupon de réduction de 5 euros. Tu ne te rends pas compte que ton aller-retour t'a coûté 10 euros en gaz. Tu vois ce que je veux dire? Et ça t'a pris peut-être 1 heure et tu es content. Ah, j'ai eu mon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, donc, tous ces trucs des flyers qu'on t'envoie, le pauvre, par exemple, il va sauter dessus. Pour se dire, ok, je vais avoir le résultat maintenant. Mais le résultat, il est dérisoire. Il va aller se dire, ok, je vais chercher la meilleure option pour économiser de l'argent. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Le riche, il ne va même pas regarder parce que rien que pas. Moi, par exemple, chez moi, ma boîte aux lettres, c'est pas devant ma maison. Il faut que je marche 5 minutes. C'est un quartier résidentiel. Mais il faut que je marche 5 minutes. Si ce n'est 10 pour aller récupérer mon courrier. Et dans la plupart de mes courriers, il y a des promotions. Donc, tu vois, je n'ai même pas le temps d'aller chercher. Il y a des personnes qui attendent de recevoir des promotions. Moi, je ne veux même pas voir les promotions parce que j'ai mieux que ça à faire. Moi, je vais créer des opportunités. Donc, le riche, lui, va se dire, OK, j'ai un prix à payer. Il va épargner le temps. Il va essayer de sauver du temps et versus sauver de l'argent. Parce que le plus tu sauves du temps, le plus tu gagnes d'argent. Exactement, exactement. En fait, j'ai l'impression d'être dans un, comment on appelle ça, dans une masterclass en fait. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est une masterclass en réalité. Et pour moi, sérieusement, c'est quelque chose de particulier parce que tu vois, tu as dit quelque chose à partir du moment où tu fais tes premiers 100 000 euros. Tu peux plus marcher, par exemple, avec la personne, par exemple, qui réfléchit à seulement 5 000 euros. Parce que, Ah par oui. exemple, par exemple, lorsque tu vas parler de 20 000 euros, 30, 40, 5 000 euros, il va dire, ah, il se vante un peu. Et ça va, tu vois. Et c'est là que tu comprends que, des fois, on voit des personnes qui disent, ils se vendent beaucoup, ils se, ils se vendent beaucoup, ou il est trop voyant, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Et c'est là que tu te comprends en fait qu'il y a une différence entre le pauvre et le riche. Parce que le pauvre, en voyant par exemple quelqu'un gagner 100 000 euros par exemple, hein, lui qui fait 5 000 euros, il va commencer à dire, OK, il peut gagner 100 000 euros et moi je veux maintenant l'écouter et il va m'expliquer comment est-ce qu'il a fait. Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que tu comprends que, ouais, et il y a un autre débat également que j'aimerais faire. On voit beaucoup de personnes discuter. Tu vois, la personne il a son entreprise, il veut pas vendre les parts, il veut être le patron. Est-ce que pour toi, avoir une entreprise partant de zéro et ne pas avoir des collaborateurs qui vont, par exemple, être des socios, comme on dit en portugais, des socios, c'est-à-dire que, c'est quoi le mot en français? Actionnaire. Actionnaire, voilà. Est-ce que pour toi, c'est une erreur, par exemple, de quelqu'un qui développe son entreprise, il n'a pas assez de fonds, mais il a besoin, par exemple, des actionnaires pour évoluer. Est-ce que c'est une erreur de Très grosse. partager les parts de son intérieur? Très grosse. Très Très grosse grosse erreur. erreur? Je dis pourquoi? Parce que moi, enfin, je veux pas dire, je veux pas que mon avis soit unanime. Hein. Après, il y a des personnes qui ont fait des startups, ils ont pris des actionnaires, boum, boum, après ça s'est catapulté. Mais moi, je suis par exemple, je suis quelqu'un de factuel, tu vois. Donc. Moi, je te parle de mon expérience. Mhm. Ok. Moi, j'ai eu à m'associer
avec un de mes anciens collaborateurs. Après, je te cache pas que la personne était mal intentionnée. C'est que, par exemple, moi, je pars du principe, surtout dans nos business dans lesquels on est là, business en ligne, immobilier, moi, je pense qu'en fait, il faut se faire ses propres armes d'abord seul. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir le bon poids à la peser. Exactement, il faut d'abord se faire ses propres armes seul. Par exemple, moi, tu sais, je fais beaucoup de, oui, je fais de l'immobilier, mais je fais plus de business en ligne, marketing en ligne, stratégie web et tout. Je fais plus que ça que l'immobilier. Les gens le savent. Je fais peut-être 20% d'immobilier. 80% du temps, c'est business en ligne. Là, je suis en train de bâtir mon CRM, mon propre SaaS, etc. Donc, j'ai eu m'associer avec quelqu'un en lui donnant des parts. Tu vois. Et ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que le fait que la personne ait des parts, après, il peut avoir des divergences en termes de vision et même à court terme en termes de comment les choses se déroulent d'un point de vue opérationnel. Et des fois, quand l'argent, parce qu'on va pas se mentir, quand tu donnes quand tu donnes des parts à quelqu'un, l'enjeu, il est financier. Il pense beaucoup au gain de Il l'entreprise. pense au gain. Tu vois ce que je veux dire? Il pense au gain, donc. Et après, l'argent entre en jeu. Quand l'argent entre en jeu, les émotions prennent le dessus. Quand les émotions prennent le dessus, c'est poursuite de ceci, cela. Donc, voilà la leçon que j'ai retenue. Et je me félicite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis en danger ma propre structure. C'est que quand tu vas t'associer avec quelqu'un, tu vas créer une structure à part pour t'associer avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as ton business. Demain, si toi et moi, on est associés, tu vas pas venir prendre ton business pour t'associer avec moi. Je vais pas venir prendre mon business pour m'associer avec toi. C'est que je vais créer une structure d'investissement, de venture, de partnership. Toi également, tu vas faire la même chose. On va faire par exemple 50-50. Comme ça, si demain, ça va bien, si ça tourne bien, ça peut bien tourner peut-être pendant 1 an, 2 ans. Et il faut aussi partir du principe que tout est éphémère. Donc même si on s'associe demain, c'est qu'à un moment donné, il y aura une fin. Et pour que la fin soit pacifique, il faut pas qu'il y ait nos intérêts où tu sais que bon, tu as transpiré, tu as pleuré, tu as les intérêts vitaux. Ton business être entaché parce que quelqu'un d'externe s'est greffé à ça et veut, tu vois, non, là, c'est là que tu pars dans les. Alors que si tout est clair dès le début, on se sépare, terminé. Chacun reprend son argent. Ça. On dit que bon, toi, tu avais combien? 60, 40, 50, 50. On coupe la part en deux, terminé. Tu vois? Donc, c'est de là que c'est comme ça qu'il faut partir. Donc, ça fait que, par exemple, moi, je préfère plutôt que de donner des parts à quelqu'un. Je préfère faire du revenue share. C'est-à-dire que moi, j'ai mon entreprise, on s'associe, ok, on a un contrat sur tel projet. Ok, je prends 30, tu prends 70, je prends 70, tu prends 30, 50, tu vois. C'est un contrat de partenariat, c'est un contrat commercial. Ça te protège, tu vois. Maintenant, pour s'associer, avant de s'associer, moi, je préfère d'abord avoir fait mes propres armes seul. Comme ça, si je m'associe, je me dis, ok, maintenant, je ramène mon capital, tu ramènes ton capital, ou je ramène le capital, tu ramènes la connaissance. On crée une compagnie qui ne fait que ça. On ouvre un compte que pour ça. C'est terminé. Et derrière, avant de s'associer avec la personne, il faut aussi que la personne ait expérimenté des choses. Que tu vois que la personne ait vécu aussi des. Pour moi, quelqu'un qui va me dire, ok, je vais m'associer avec toi, tout s'est bien passé jusqu'à présent, je pars en cours. Pour que tu me dises que voilà où j'ai échoué avant de me remonter. Versus, ah non, mais t'inquiète, avec moi, tout. En fait, on a la même façon de penser. Parce que, en fait, pour moi, la première chose que je pose toujours comme question à quelqu'un, c'est comme toute personne qui font des choses, c'était quoi les erreurs que tu as fait? Lorsque quelqu'un me dit, il n'a pas fait d'erreur, il me dit, ah non, non, c'est mort. Non, non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je le dis pas. Mais moi, je le dis, moi, je suis transparent. Je dis, moi, je suis pas le meilleur investisseur immobilier. Il y en a d'autres. Allez les voir. Moi, je suis, mais l'autre ne va jamais te dire ça. Moi, j'ai perdu de l'argent. Mais j'ai perdu énormément d'argent en immobilier aussi. Non, raconte l'anecdote. Hein? Tu as perdu environ combien d'argent en immobilier? En immobilier. Bon, par exemple, j'ai eu à faire des opérations aux États-Unis. J'ai perdu parce que bon, j'avais besoin de sortir de ces deals-là, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté. Moi, la leçon que j'ai retenue en fait des États-Unis, par exemple, parce que j'ai investi aux États-Unis avec des associés à moi, c'est la qualité de logement, la qualité du marché, c'est-à-dire qualité de logement et in fine qualité du locataire. Quand tu fais, comme on dit toujours en Afrique, quand le moins cher est toujours cher. Donc à un moment donné, si tu vas acheter trop bas pour louer à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens, tu vas avoir des problèmes jusqu'au bout là. Tu vois. Donc en fait, et c'est ça, c'est que le problème aussi, c'est que j'ai testé des marchés en prenant des risques.
Et bon, le bon côté de ça, c'est qu'en testant les marchés, j'ai bien évidemment diversifié le portefeuille d'investissement, que ce soit dans différents investissements ici au Canada et même à l'étranger. J'ai testé les États-Unis et j'ai vu que les États-Unis, c'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que moi j'ai mal ordonnancé le tir en fait. C'est-à-dire que je suis allé dans un marché où littéralement le locataire c'était des pauvres. Donc la moindre crise économique ou récession, c'est les premiers à ne pas te payer. Tu vois. Donc et si par exemple, et si par exemple tu as fait un emprunt bancaire et que tu espérais par exemple rembourser avec l'argent du exactement. loyer. Là, mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Heureusement que c'était pas un emprunt bancaire, c'était un fonds propre. Donc, ça veut dire que pour sortir de là, je te donne un exemple. On a investi peut-être, je donne un exemple, hein, l'équivalent de 500 000 dollars upfront, donc cash. Et on est sorti de là. On a repris l'argent, on a repris le capital. Peut-être on a laissé 100 000 dollars de plume.